Selon le stade du projet, il pourrait y avoir d'autres étapes à réaliser avant la coulée du béton. La section sur les applications spéciales traite des installations suivantes: raccordement de plancher, assise de poutre, rebord à briques et les murs pignons. Il existe plusieurs méthodes pour raccorder les solives de plancher au mur, dont les suivantes: connecteur de CIB, boulon d'ancrage en L, boulon d'ancrage en L modifié et le support de transition. Si le raccordement de plancher est composé de matériaux autres que les planchers en bois à charpente légère, la conception d'un ingénieur sera nécessaire pour connaître l'armature nécessaire dans les murs. La présente vidéo montre l'installation du système de connecteur de CIB et la façon d'installer un support de transition. Le système de connecteur de CIB est probablement l'une des méthodes les plus rapides et faciles de raccordement de plancher avec un minimum de main-d'œuvre. Pour installer le système de connecteur de CIB, on fait les coffrages aux emplacements de solives précisés. Puis on insère les étriers en place. Une fois les raccords de connecteur de CIB en place, il faut vérifier les raccords après la mise en place du béton pour ajuster ceux qui auraient pu bouger. On fixe chaque solive à l'aide d'un support de palier. Il sera souvent nécessaire d'insérer les morceaux coupés de contreplaqué de façon à remplir la cavité des solives pour bien fixer le support de palier. Une fois les supports de palier fixés, on met les solives entre les plaques à insérer et on les fixe avec des vis à tête hexagonale numéro 10. Remarque, on recommande d'utiliser au minimum une vis à tête hexagonale numéro 10. On peut construire un support de saillie à l'aide d'une combinaison de coffrage standard nu-durant avec une rangée de modules en fuseau, ce qui permet de créer une saillie sur laquelle appuyer les solives de plancher. Pour créer une saillie, on commence par une combinaison de tailles de coffrage. Si la taille de coffrage souhaitée est un mur de 6 pouces 150 mm, il faut utiliser un coffrage de 10 pouces 250 mm au-dessous du niveau du sol, puis passer au coffrage de 6 pouces 150 mm. Le coffrage à largeur plus petite doit pouvoir créer une saillie qui, selon le code, laissera suffisamment d'appui d'extrémité pour supporter la solive. Selon la plupart des codes, 1,5 pouce ou 38 mm est suffisant. On empile les coffrages et on suit les procédures de mise en place des assises mentionnées plus tôt. On met un support de transition en axe de 16 pouces 400 mm. Il suffit d'enclencher le support dans la barre d'armature installée dans le coffrage d'en dessous. On aligne le support sur le treillis indiqué par les marques en forme de diamant. Puis, on le visse en place lorsque le coffrage du dessus est mis de niveau. Une fois le béton coulé, on installe un boulon d'ancrage qui ensuite raccordera la lisse, ce qui donnera un point de raccordement pour la solive de plancher. Cette combinaison de coffrage et d'accessoires nu-durant permet d'intégrer l'utilisation d'une solive de plancher porteuse de membrure inférieure et d'une solive de plancher porteuse de membrure supérieure. On peut placer les assises de poutre à tout point le long d'un mur nu-durant. On peut nécessiter de l'armature verticale supplémentaire à ces endroits pour assurer que les charges des poutres sont transférées correctement tout au long de la partie du mur. On commence par marquer l'emplacement des poutres, pour ensuite utiliser 2 des capsules de coulisse nu-durant et les glisser dans la cavité du mur avec les côtés lisses face au béton. Une fois les insertions mises en place, on s'assure d'avoir un accès pour niveler une fois le béton coulé, ce qui permettra de réduire le nombre de cales sur lesquelles la poutre sera appuyée. Nudura recommande de mettre une capsule d'acier de calibre 20 sur le dessus des capsules de coulisse pour agir comme un barrage de béton. Une fois le béton mis en place et séché, on coupe puis retire la mousse de la zone de l'engravure pour ensuite installer la poutre conformément aux pratiques de construction normales.
Les modules de saillie à briques Nudura permettent de créer avec facilité une saillie pour les charges de maçonnerie. Étant donné la vaste gamme d'accessoires de coffrage Nudura, il est très simple de créer une saillie à briques de coin. Il existe deux options, soit une coupe d'onglets de coffrage complet ou l'utilisation d'extensions de saillie à briques Nudura. Pour faire une coupe d'onglets au module de saillie à briques, on prend deux coffrages de saillie à briques et on leur fait une coupe d'onglets en suivant le profil de l'encorbellement sur le panneau extérieur. On fait une coupe à l'équerre sur le panneau intérieur de façon à réaliser un coffrage de coin. Lorsqu'on fait une coupe d'onglets au coffrage, on porte une attention particulière à l'enclenchement des coffrages afin de veiller à ce qu'ils s'enclenchent encore en place. Il faut procéder ainsi à chaque coin où la saillie à briques se rencontre. La deuxième option est d'utiliser l'extension de saillie à briques ESB Nudura. L'ESB peut servir à continuer une saillie à briques sur un coin de 90 ou 45 degrés. On commence en positionnant l'extension de saillie à briques sur le côté long du module de coffrage de 90 degrés, en veillant à ce que l'ESB soit aligné sur le module de saillie à briques adjacent. Une fois l'ESB aligné, on utilise le bord inférieur de l'ESB comme bord droit pour ensuite faire une ligne horizontale le long du coffrage. On peut ensuite répéter ce processus du côté court du module de coffrage de 90 degrés. On utilise l'ESB comme modèle pour le retrait de la mousse du coffrage de coin de 90 degrés. On trace le contour au moyen de l'intérieur de l'ESB. Il faut utiliser le bord droit déjà dessiné sur le coffrage pour obtenir les bonnes hauteurs et le bon emplacement. Pour une fixation adéquate, on s'assure que les nervures de l'ESB s'alignent sur le treillis du coffrage. Ensuite, on positionne l'ESB sur le côté long du coin à 12 pouces à partir du module de saillie à briques existant et on marque l'emplacement où il faut faire une coupe d'onglets sur l'ESB. On positionne un ESB sur le côté court du coin en laissant 12 pouces 300 mm surplomber l'extrémité du coin. Puis on marque l'emplacement. Une fois marqué, cette partie de 12 pouces 300 mm peut être retirée. On passe à l'autre extrémité de l'ESB et on marque l'emplacement de la coupe d'onglets. Ensuite, on retire les emplacements entre les treillis déjà marqués sur le coffrage de 90 degrés, ce qui permet au béton, lors de sa mise en place, de couler dans l'extension de saillie à briques. On s'assure de couper le bas des engravures du même angle que le module de saillie à briques. Une fois toutes les coupes faites, on insère le module de coffrage de 90 degrés de nouveau. On fixe l'extension de saillie à briques au moyen d'une combinaison de vis de 6 pouces 150 mm et de rondelles qu'on obtient du distributeur local. Nudura recommande de poser deux vis par nervure, une dans le haut de l'ESB et l'autre dans le bas. On renforce le coin avec le scellant en mousse à faible expansion Nudura en remplissant les vides, en plus de renforcer le coin avec du ruban en fibre de verre. Lorsque l'ESB est installé avec une inclinaison, on consulte l'annexe F du manuel d'installation de Nudura. L'acier servant à renforcer la saillie à briques se compose de deux pièces différentes. La première est l'acier horizontal situé dans la cavité principale du mur. Son emplacement est critique puisqu'il aide à supporter les étriers de saillie à briques. Nudura recommande que l'acier horizontal soit placé dans la deuxième encoche du treillis à partir de la face intérieure du coffrage. Pour la seconde, on place un morceau d'acier d'armature dans la partie coffrée de l'extension de saillie à briques. Ce morceau d'acier ne sert qu'à supporter les étriers. Enfin, on installe les étriers tout au long de la saillie à briques autour du périmètre du mur. Il faut placer les étriers tous les 8 pouces, 200 mm, au centre de la cavité du mur. La polyvalence de la gamme de coffrage de Nudura donne à l'entrepreneur et à l'installateur la liberté d'utiliser des coffrages Nudura standards ou des panneaux Nudura avec des treillis à insérer dans le but de créer un mur pignon. Dans la présente démonstration, nous utiliserons notre module de coffrage Nudura avec des broches. Il suffit de couper les coffrages à l'inclinaison souhaitée, en gardant à l'esprit que la partie coupée ne constitue pas un déchet et on peut la réutiliser de l'autre côté du pignon.
Ce morceau pourrait nécessiter un découpage supplémentaire pour l'harmoniser avec l'inclinaison. Si cette méthode est respectée, il y aura très peu de déchets. Le bord coupé du pignon nécessite un support supplémentaire lors de la mise en place du béton pour éviter que les panneaux ne se gonflent en raison de la coupe des trilles. Il suffit de prendre un matériau de 1 pouce par 4 pouces, 19 mm par 89 mm ou de taille semblable et de le visser dans les lattes de fixation des panneaux, ce qui assurera que les extrémités des pignons restent droites lors de la mise en place du béton. Le système d'alignement Nudura peut alors être installé pour supporter ces endroits, comme on l'a déjà expliqué dans les parties précédentes de la vidéo. Si la conception exige des ouvertures de fenêtres dans le pignon, on se fie aux options de cadre déjà abordées. Pour le plan de l'armature de linteau et des barres d'armature, on consulte les annexes D et E du manuel d'installation de Nudura pour connaître l'armature qui convient aux ouvertures de pignon. Lors de la mise en place du béton dans les pignons, il est nécessaire de réduire l'affaissement total du 6 pouces 152 mm typique à un affaissement d'environ 4 pouces 102 mm. De plus, selon l'inclinaison des pignons, il est peut-être nécessaire de réduire les hauteurs de levée de coulée de 4 pieds 1,22 m à 2 pieds 0,61 m. La consolidation de chaque levée est essentielle pour éviter les vides à ces endroits.